majoritairement par des enseignants. Donc toutes les régions publiques peuvent comporter une douzaine de personnes, ainsi qu'un représentant du ministère. Donc ces personnes, d'abord la création, donc je vais revenir ça. Ensuite, il y a eu une date phare à part, c'est l'année 2010. En 2010, il y a eu effectivement donc l'arrêté de création, aussi bien du CNE, le Comité national des femmes, que la commission dont on a parlé et dont la création avait été recommandée à l'issue de... On a installé l'opération d'auto-évaluation qui va durer une durée de 6 mois. On va essayer, au début, on va prendre le côté formation. Parce que nous, au niveau de l'UNSH, on juge que... parce qu'on est en train de former des étudiants. On a remarqué que la qualité de l'enseignement se dégrade de plus en plus. C'est pour cette raison que notre tutelle a mis en place un organisme qui s'appelle la CIACES. C'est la CIACES qui a pour but d'instaurer l'assurance qualité au niveau de l'école, au niveau de tous les établissements universitaires. Donc, notre tutelle a décidé de mettre en place des cellules assurance qualité. Ces cellules-là, ils vont opérer au niveau de leurs établissements et procéder à une auto-évaluation de leur établissement. Cette auto-évaluation consiste à l'application du référentiel national au niveau de notre école. Il s'agit de faire une évaluation selon les 7 panels. Recherche au niveau de l'école, une évaluation de la formation, de la vie à l'université, de la gouvernance, des infrastructures. Donc, il va y avoir une évaluation sur tout ce qui concerne l'école. Cette évaluation a pour but de déceler quels sont les points forts et les points faibles au niveau de l'école. Les points forts, ils vont être maintenus et les points faibles, on va essayer de les améliorer au fur et à mesure. Dans ce guide-là, il y a les questions qui étaient sur le référentiel national. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris avec les questions, le guide, c'est pratiquement la mise en œuvre du référentiel national. Comment on peut, à travers ce référentiel national, établir un mode de canevas et pour donner un mode d'emploi pour tous les établissements. Ce guide-là, c'est un manuel qui aide les établissements à mettre en œuvre le référentiel national. C'est ça. Se familiariser au début, non, je ne crois pas. Il va y avoir toujours une résistance. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le changement. Le deuxième point, qui par rapport aux enseignants, c'est-à-dire la crainte d'être jugé. Mais l'auto-évaluation, ça ne consiste pas à juger, que ce soit l'enseignant ou l'employé. Au contraire, c'est essayer de montrer où sont les bonnes pratiques et sont les mauvaises pratiques. C'est-à-dire essayer de les réorienter, c'est-à-dire mieux les orienter pour avoir une meilleure qualité de service, que ce soit pour l'enseignement. C'est-à-dire on va l'aider à mieux cerner le module TAO. Le fait de faire ça, vous allez commencer déjà à mettre en place le référentiel de l'institution, de l'ENSH. Donc si vous décidez d'ajouter des critères, eh bien, ça sera propre à l'ENSH. Bien sûr, pour ce qui est de la CACES, on a décidé qu'à la fin de l'opération, on va essayer de recueillir avec les RAC et voir si vous allez commencer déjà à mettre en place, à élaborer votre propre référentiel, qu'on appelle donc le référentiel institutionnel. Voilà, ici donc, on considère la première référence. Si effectivement donc, le ministère qui pousse et encourage l'ensemble des établissements non seulement à adopter des démarches de qualité, et aussi donc, à commencer par faire une auto-évaluation de manière à ce qu'ils puissent par la suite élaborer des plans d'action pour s'améliorer, donc, dans les domaines
où l'auto-évaluation aura révélé des écarts par rapport au référentiel, où elle aura révélé des insuffisances. Et ça sera aussi une préparation pour l'élaboration prochaine d'un projet d'établissement, car le ministère compte généraliser très bientôt l'utilisation de cet outil de travail qui est le projet d'établissement. Je tiens d'abord à féliciter l'UNSH d'être au rendez-vous. Nous sommes le 2 février et de mon point de vue, d'après ce que les échos que j'ai eus, les choses vont dans le bon sens et évoluent positivement. Et moi, je suis très, si vous voulez, rassuré quant à la possibilité donc, de cet établissement d'aboutir au rapport d'évaluation dans les délais qui ont été fixés par le ministère, à savoir le mois de juin 2017. On reprend donc les critères qui sont proposés dans la version complète, ainsi que les épreuves, et puis pour discuter entre vous, est-ce qu'il y a lieu d'ajouter d'autres actions, c'est-à-dire d'autres critères, satisfaire le mieux possible la référence examinée. En même temps, pour chaque référence, pour chaque critère même, il faut à chaque fois, vous avez une colonne où vous allez identifier la personne, la structure qu'on devra voir par la suite pour voir est-ce que les preuves existent ou pas. Et dans une autre colonne, on doit relever aussi les documents qu'il y a lieu de demander. Encore une fois, même si c'est un exercice, il faut essayer de le faire convenablement. Je pense que toutes les écoles algériennes, ils faisaient de la seconde qualité, mais d'une façon informelle. Bien de manière maladroite, il n'y avait pas de référentiel, il n'y avait pas d'un cadrage à cette auto-évaluation. Les gens, ça dit, ne vont pas dire qu'aujourd'hui on va faire cette auto-évaluation, elle existe, notamment dans les écoles. J'insiste dans les écoles des écoles. Seulement, il n'y a pas ce formalisme. Je pense que ce formalisme il existe par le biais du référentiel et ça permet toujours de continuer, de travailler, de œuvrer toujours en assurant cette qualité. Je pense que le premier travail, ça va être un petit peu pas difficile, c'est nous, parce qu'on va passer dans une sorte de campagne. Une fois que vous choisissez cette action, je le fais pour tel objectif. Quelles sont les contraintes, et ainsi de suite. Je pense que ça, c'est un premier. Et par la suite, une fois qu'on fait cette dynamique, il me semble que toutes les écoles vont s'imprégner du premier travail de l'évaluation qui va se faire, et puis ils vont continuer, persévérer et améliorer continuellement cette assurance qualité. L'aspect assurance qualité, je le sens un petit peu, toujours à la qualité, à l'ISO 9001 dans les entreprises dans un premier temps, quand on a été mis en place, les gens ils croyaient que ça n'apportait pas grand-chose, mais quand même certaines entreprises, maintenant même des privés, les entreprises privées, après la certification ISO 9001, leur certification. Je pense que c'est un travail qui concerne l'ensemble des enseignants, des travailleurs, et c'est une auto-évaluation institutionnelle. Elle ne touche pas la pédagogie, elle touche l'ensemble, elle touche la formation continue, elle touche la gouvernance, la post-évaluation, la formation initiale et tous les aspects liés. Et aussi, ça sera une occasion de toucher l'environnement économique, qui est très important parce qu'on va être, si on est là, c'est grâce à cet environnement. C'est lui qui va nous donner, je pense, c'est le baromètre qui va donner à cette évaluation de son élan et sa réussite. Merci. Voilà, pour cet exposé bien explicite, il faut retenir certains points. Quoi, comment, pourquoi. Je commence par le quoi. Qui fait quoi? S'auto-évaluer. Comment? En remplissant les champs, dans la formation, la réalisation, la recherche, les infrastructures, etc. Et pourquoi? Pour s'améliorer, pour avancer. Mais je ne suis pas timide, restez sur le même point. Nous, on s'auto-évalue. On avance, on partit, ou bien on recule. Moi, je veux vous dire en toute sincérité, on recule. Si on recule, c'est pour bien sauter. Donc on recule.
pour bien sauter. Voilà, on va remercier.